vos places en acclamant Jésus. Oh. Parish. Oh, Riva, Satu, Evira. Rotande le Meazita Patos, Emaui, Asupi, et Tel Aviv. L'Ontela de la Vera Solevet. Colossiens chapitre 1, le verset 12 et le verset 13. Colossiens 1, le verset 12 et le verset 13. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Zazuma Iata Osawa Weekend Lemanko Shamika Zubaika Arote Kete Shete SNM Zintolo Ivauke Esente Lige Runta Baya Osoika 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 Ave Rigla in Meustaidesh Prata Zantala Edoika Ulenko Sate Ima Wawiwe Tolo Shimauka Kundense Enekon Elomanaika Rumplaya Tuzite Itause Behai. Au vers de la vie, m'éclairas tout de Asutabaya Maraduta Lamante Zite Enenema Kanta Unga la Mahanda Lushame Zako 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 Zuzimantula Shemene Azembe Eme Katuba Kwilinka Sube Atulama Wankalunse Olomanki Lamiauka Wantonto Lomande Imamasu Ampe Wambe Esha Usiname Wauke Valtastava Asima Utauta Wante Liganoa Pecula Itesto Verable de Parasivera de Vat Imlante Stadenome Eloveikaus Plitarablia de Vat Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Révèle-toi dans ce culte. Révèle-toi dans ce culte. Révèle-toi dans ce culte. Ah. Fais-moi monter. Ah. Ouais. Yes. 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 Fais-moi monter dans le. Aide-moi creuser dans le profond. Fais-moi. Baisse un tout petit peu le son, que l'église le fasse. Je vais voir ce qu'elle est. Je vais voir. Il me dit monte ici. Ah.
pas, mais voici. Il me dit, monte ici. Ah. 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 Il dit, monte ici. Monte ici. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. Fais-moi mon Katalabai Katalalabakas Katalalabakas Itelelebokos. Est-ce que l'église peut le faire? Fais-moi monter, come on, une, deux. Aide-moi. Dans les profondeurs. Hatalamaya. Italanana Mahazia. Ah ouais, Shadanama, c'était. J'aime l'atmosphère de ce culte. Et je veux prêcher comme ça. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son amour. Ephésiens 2, 19, la Bible dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Colossiens 3, le verset 1, la Bible dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quelqu'un peut m'aider à acclamer Jésus? Yeah. Nous parlons de valeurs et de ressources du royaume. Les valeurs et les ressources du royaume. Et quand nous parlons de valeurs, nous faisons allusion à la manière de vivre des enfants de Dieu. Quand nous parlons de valeurs, nous faisons allusion à la manière de vivre des enfants de Dieu ou du royaume de Dieu. Ceci fait allusion à l'éducation du royaume. Les valeurs du royaume font plus allusion à l'éducation de ces royaumes. C'est une manière de vivre, c'est une manière de faire de notre royaume. En d'autres termes, nous parlons ici de la culture du royaume. En parlant de valeurs du royaume, nous parlons de la culture du royaume. Il s'agit de la culture du royaume. Parce qu'une culture est l'ensemble des traits distinctifs qui caractérisent une société ou un groupe d'hommes. Lorsqu'on parle de la culture, on voit les traits distinctifs ou encore qui caractérisent une société ou encore un groupe d'hommes. Ces traits peuvent être spirituels, matériels, intellectuels ou encore affectifs. Lorsque l'on parle de traits distinctifs,
qui caractérise une société ou un groupe d'hommes, on fait allusion à sa culture. C'est ainsi que lorsqu'on parle des valeurs du royaume, on fait plus allusion à la culture de notre royaume. On fait plus allusion à la culture de notre vie d'enfant de Dieu. Parce que vous allez constater que la culture d'une société, la culture d'un groupe d'hommes, la culture d'un royaume a toujours été manifeste par certains caractères. Les caractères de ce peuple, les caractères de ce royaume, les caractères de cette société. Et pendant d'ailleurs ces temps, il y a quelque chose qui se passe. Si vous avez constaté sur le réseau, vous allez vous rendre compte que en termes de culture, il y a une chose qui s'est passée en RDC et j'ai tiré un enseignement là-dessus. Pour ceux qui savent, il y a un challenge, je ne sais pas, qui se passe sur le réseau entre les Congolaises et les Camerounaises. Mais il y a une chose qui m'a plu dans un commentaire. Pendant que les gens sont en train de commenter cette histoire, ça n'a rien à voir avec l'église, mais moi je vise quelque chose. C'est que il y a quelqu'un qui vient dans les commentaires et il écrit en disant: si vous êtes dans le département de ceux qui commentent ou ceux qui font telle et telle autre chose, faites-le. Mais au moment où vous aurez besoin des gens qui peuvent... Vous voyez? Quel est l'enseignement que je dirais? C'est que ils veulent nous faire voir que tout le monde peut avoir quelque chose qui les caractérise. S'il y a telle tribu ou coutume qui peut manifester certaines valeurs, nous, notre culture à nous, nous avons la possibilité de les attaquer de telle et telle autre manière. Je ne sais pas si quelqu'un a compris où je l'amène. Je suis en train de vouloir te faire voir que la culture d'un peuple, ce sont les traits des traits de caractère qui distinguent cette population. En d'autres termes, même en RDC, vous savez, qu'il y a tel contrée et ils sont capables de manifester telle chose parce que c'est leur culture et ils sont capables de faire telle et telle autre chose. Et c'est là que je me suis dit, c'est qu'en RDC, selon chaque culture, vous allez constater que chaque tribu ou chaque population a sa manière d'être et sa manière de faire. C'est pourquoi quand nous venons dans le royaume de Dieu, vous devez aussi savoir que nous avons une culture propre à nous. Quelqu'un comprend où je l'amène maintenant? C'est pour que chacun de nous sache que lorsqu'on entre dans le royaume de Dieu, il y a une culture propre aux personnes qui adhèrent à ce royaume. Voyez-vous, dans le royaume de ce monde, on parle de traditions à respecter. Et ces traditions sont respectées à la lettre. Parce que lorsqu'on parle des royaumes, on fait plus allusion aux traditions de ces royaumes. Et c'est comme ça que l'on peut comprendre que tel royaume a ses traditions. Quand nous venons aussi en Dieu, notre royaume a sa manière d'être. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu et vivre toujours de la même manière comme tu vivais dans le monde. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu et avoir les mêmes habitudes, la même attitude que tu avais dans le monde. C'est pourquoi je parle d'une culture. Vous entendrez ici, on vous dira que chez nous, avant de faire telle chose, il faut passer par ceci ou par cela. L'autre te dira chez nous, pour épouser quelqu'un, il faut faire telle et telle autre chose. C'est une culture propre à ces personnes-là. Mais nous qui sommes devenus adhérents, participants au royaume de Dieu, qu'est-ce qui nous caractérise? Quelle est notre culture? Voilà pourquoi il est important de connaître la nature de notre royaume. C'est très important de connaître dans quel royaume nous sommes. C'est quel royaume? Il s'agit de quelle nature en fait? Parce que si tu ne maîtrises pas la nature de notre royaume, tu vivras mal dans ce royaume.
C'est là que vous pouvez voir quelqu'un aller dans un village, il n'arrive pas à s'adapter. Pourquoi? Parce que dans ces villages, ils ont leur manière de vivre et la personne n'est pas adaptée à cela. C'est question de culture. Et quand tu deviens enfant de Dieu, il y a une nouvelle culture qui doit être adoptée. Mais c'est ainsi qu'il est important de connaître la nature de notre royaume. Écoutez, premièrement, je voudrais vous dire ce soir que notre royaume n'est pas géographique. Notre royaume n'est pas terrestre, notre royaume est spirituel. Alors si tu veux bien vivre dans le royaume de Dieu, il faut que tu aies la nature qui correspond à ce royaume. Il faut être spirituel. Tu ne peux pas vivre aisément dans le royaume de Dieu sans avoir cette nature spirituelle. Les charnels ne réussissent jamais de mener une bonne vie dans le royaume de Dieu parce que ce n'est pas leur place. À la cité, dans le monde, tu peux vivre dans la chair, ça passe. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, dans notre royaume, puisqu'il est spirituel, tu ne peux pas vivre en étant charnel. Quelqu'un comprend? C'est ça la nature de notre royaume. Il n'est pas localisable géographiquement. Aucun homme ne peut mesurer ses limitations. Parce que ce royaume est d'en haut. Ce royaume est céleste. Ce royaume est surnaturel. Quelqu'un comprend ça? C'est ainsi que lorsque vous lisez la parole de Dieu, dans Philippiens 3, le verset 20, la Bible dit ceci. Mais notre cité à nous est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais notre cité à nous est dans le ciel, selon Philippiens 3, le verset 20. En d'autres termes, nous ne sommes pas issus d'un royaume terrestre. Nous sommes issus d'un royaume céleste. Nous sommes ici d'un royaume spirituel. Et c'est ce qui fait appel à un autre mode ou encore une autre façon de vivre qui est différente de celle de ce monde. Il y a une culture à adopter. Il y a une culture à adopter. Romains 14, le verset 17, la Bible dit: car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ça, c'est la chair. Mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. On dit bien par le Saint-Esprit parce que ces royaumes, bien aimés frères et sœurs, mieux vivre dans le royaume de Dieu, il faut le faire par son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui te communique les bonnes valeurs, la nature de Dieu pour que tu puisses bien vivre dans ces royaumes. Et c'est ainsi que j'aimerais dire à quelqu'un que notre royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Ça, c'est ce qui caractérise la terre. Mais dans notre royaume, à nous, ce qui nous caractérise, c'est la spiritualité. Ainsi, on parle de la justice, on parle de la paix, on parle de la joie par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que l'accès au royaume de Dieu exige la nouvelle naissance. Il faut que quelqu'un quitte d'abord l'ancienne naissance, qui est une naissance charnelle, pour que la personne ait la naissance spirituelle, celle qui s'est faite par la foi en Jésus. Et c'est ainsi que j'aimerais dire à l'église ce matin, l'accès dans notre royaume exige la nouvelle nature. On n'entre pas avec l'ancienne nature, on entre avec une nouvelle nature. Ok? Parce que la Bible nous dit dans Jean 3, le verset 5, Jésus répondit: en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme n'est né d'esprit ni d'eau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est la condition. Écoutez, je suis venu dire à une personne que tout enfant de Dieu est un être spirituel. Tout enfant de Dieu est une personne qui est passée de la nature pécheresse, de la nature charnelle, pour avoir la nature céleste. C'est pourquoi, bien aimé frère, en étant ici, je suis venu te révéler ta vraie nature. Tu es un enfant de Dieu, tu appartiens à un royaume spirituel, donc sois spirituel. Ce n'est pas un royaume des hommes charnels, c'est un royaume de personnes spirituelles. Parce qu'ils ont connu la régénération. Ils ont connu la transformation. Ils sont devenus. Et comme ils sont devenus, ils peuvent désormais manifester la vie de Dieu. Ce matin, qui est-ce que tu es devenu depuis que tu as cru au Seigneur? Qui est-ce que tu es devenu? Es-tu toujours la même personne qu'autrefois ou tu es devenu une nouvelle personne?
Est-ce que quand tu parles, on sent le langage du royaume? Est-ce que quand tu pries, on sent que cet homme est transformé? Est-ce que quand tu marches, on sent que cet homme est transformé? Parce que vous devez savoir que le royaume de Dieu, c'est son gouvernement. Ce gouvernement est céleste, mais il influence la terre. C'est pourquoi nous venons de Dieu, mais nous influençons la terre. C'est pourquoi je ne peux pas vivre sur la terre en étant un homme charnel. Parce que je suis un ambassadeur, je suis un représentant du ciel. En me voyant, les hommes doivent voir le Dieu qui m'a envoyé. Quelqu'un comprend? Tu vas sortir de ce culte en étant totalement spirituel. Parce qu'il y a des événements qui doivent te craindre. Il y a des événements qui doivent te fuir. Écoutez, il y a un pays ici au monde, en Afrique. Dernièrement, j'ai vu une petite vidéo. Un enfant qui marchait et un voleur vient et lui prend quelque chose. L'enfant n'a rien dit. Il a avancé. Il s'est tourné. Il a dit au monsieur, c'est bien parce que tu as pris. Mais je voulais seulement t'informer que mon père est béni. Le monsieur est venu vite remettre ce qu'il avait pris. Quel est le message qu'il a entendu lorsqu'on lui a dit que cet enfant est l'enfant d'un béninois? Parce que dans leur culture, il y a quelque chose qui les caractérise. Et c'est ça qui fait que tout le monde a peur. Parce qu'il ne sait pas qui est réellement chrétien et qui ne l'est pas. Parce que c'est un pays qui est beaucoup plus animé par la magie. Et c'est ainsi que j'aimerais dire à une personne, quand toi tu marches sur la terre et qu'on te regarde en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que les hommes disent? Quand quelqu'un décide de te détrôner au travail et qu'on lui dit que celui-ci c'est un enfant de Dieu, tu ne peux pas le faire, qu'est-ce que la personne fait? La personne continue ou la personne arrête? Vous voyez? Lorsqu'on présente notre culture, lorsqu'on présente notre royaume, la terre doit trembler. Parce que les gens doivent savoir que vous êtes de la race des gens qu'on ne combat pas. Parce que celui qui te combat peut rencontrer directement Dieu et tomber. Bien mes frères et sœurs, j'ai un mandat ce matin, c'est de faire respecter notre royaume. De faire respecter la nature d'un enfant de Dieu. Je ne veux pas des enfants de Dieu qui mentent par-ci par-là. Je ne veux pas des enfants de Dieu qui se lamentent par-ci par-là. Je veux des enfants de Dieu qui, de par leur nature, ils peuvent influencer la terre. J'en parlerai la semaine. Comment on peut influencer la terre en étant fils du royaume? Bien-aimés frères et sœurs, il y a deux vérités importantes qu'il faut savoir concernant le royaume. Primo, il n'y a que le royaume de Dieu pour réunir toutes les cultures du monde. Il n'y a que le royaume de Dieu pour réunir toutes les cultures du monde. Chacun de nous ici a sa culture. Et si ce n'était pas dans le royaume de Dieu, on n'allait pas s'entendre. Il a fallu qu'on nous unisse dans un royaume où chaque culture tombe et nous devenons un. Écoutez, si tu es à l'église et tu continues à être tribaliste, tu es sorcier. Si tu es dans l'église et tu continues, bien aimés frères et sœurs, à t'attacher au tribalisme, tu es sorcier. Un véritable enfant de Dieu, il ne cherche même pas à connaître la tribu de quelqu'un. Tous nous sommes devenus enfants de Dieu et le royaume de Dieu nous réunit. J'aime ce que je vois dans ce culte. Parce que l'éternel Dieu de grâce est un Dieu capable de changer l'atmosphère dans un culte. Et d'amener l'atmosphère du ciel pour que les hommes sentent que notre atmosphère ne sert à rien. Il faut qu'on se connecte à ce qui vient d'en haut. Bien aimés frères et sœurs, il n'y a que le royaume de Dieu pour nous réunir. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, nos cultures tombent quand on vient dans la présence de Dieu. Nos cultures tombent lorsqu'on devient enfant de Dieu. Parce que tous nous sommes devenus l'enfant d'un même père. Mais ce matin, je ne vais pas l'utiliser comme père. Ce matin, je vais l'utiliser comme roi. Nous sommes ici les enfants d'un même roi. Et dans le royaume de notre Père, il n'y a personne qui peut manquer un héritage. Chacun a son héritage en Dieu. C'est le meilleur royaume. Écoutez, si dans le royaume terrestre, on cherche un prince pour conduire les autres, pour prendre l'héritage et voir comment prendre la relève, dans le royaume de notre Père, il y a eu quelqu'un
qui est tombé dans la terre, qui a été enterré et qui est ressuscité. Il était le seul héritier. En ressuscitant, il a fait de nous des co-héritiers. Lui et nous, nous avons la même part auprès de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de l'héritage des saints. Parce qu'il y a un héritage qui est réservé aux saints. En d'autres termes, il y a un héritage réservé à ceux du royaume. Et comme il y a un héritage, et toi, et moi, et quelqu'un d'autre, tous nous avons part à cet héritage. Je ne sais pas ce qui est dans l'héritage de Dieu pour toi ce matin, mais j'aimerais le déclarer haut et fort, que l'Éternel Dieu de grâce te donne ton héritage. Ah, qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu ce matin? Qu'il te le donne, afin que tu témoignes sa gloire. Ça, c'est la première vérité. Il n'y a que le royaume de Dieu pour nous réunir. Et la deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que dans un royaume, il ne s'agit pas de la démocratie, mais de la monarchie. Lorsque tu accèdes dans un royaume, ce n'est plus la démocratie qui agit, mais plutôt la monarchie. Parce que dans la démocratie, on voit le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'homme a une détention du pouvoir selon les principes et les règles constitutionnelles. Mais quand vous allez dans la monarchie, c'est l'individu qui détient le pouvoir. Parce que dans la monarchie, le pouvoir exécutif, le pouvoir, je ne sais pas, judiciaire, le pouvoir législatif ou exécutif, tous sont détendus par un individu qu'on appelle le monarque. C'est ainsi que lorsque vous accédez dans un royaume, tous vous devenez de personnes qui dépendent de l'autorité de votre roi. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et vouloir obliger à Dieu quelque chose. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et vouloir montrer aux gens comment toi tu veux que ça se passe. Non, non. Dans le royaume de Dieu, nous avons un seul roi. C'est lui qui décide de ce que nous devons faire et être. Notre Dieu est celui qui a de véritables valeurs à nous communiquer et de véritables ressources. Il est le seul détenteur de l'autorité et des principes que nous devons obéir. Amen, amen. Dans notre église, on ne fait pas ça et ça. C'est bien. Mais si ce que vous dites n'est pas en accord avec ce que Dieu a dit, vous êtes à côté. Quelqu'un a compris ça? Parce que ce qui doit être fait au sein de l'église doit dépendre de celui qui dirige le royaume. Parce que l'église fait partie du royaume de Dieu. Hein? Vous voyez? C'est là maintenant que tu peux venir à l'église. On te dit, ici on ne parle pas en langue. Ça vient d'où? Ça vient de vous les humains. Parce que c'est lui qui a donné les ordres dans le royaume, a dit que nous devons parler en d'autres langues. En d'autres termes, personne ne peut refuser ce que lui a dit. C'est ainsi que dans le royaume terrestre, lorsque tu contredis le roi, soit on va te pendre, soit on va te chasser du royaume. Parce que tu n'es pas de là. L'une des choses qui caractérise un royaume, c'est le respect de l'autorité établie. Bien-aimés frères et sœurs, ça vient d'où ces histoires? Ça vient d'où ces histoires? On commence à exiger ce que nous on fait dans l'église, ce que nous on fait dans la présence de Dieu, ce que nous on peut faire et ne pas faire. Non. Écoutez, j'aimerais le dire, afin que vous puissiez comprendre. Parmi les choses qui caractérisent un royaume, il y a l'honneur du roi. Quelqu'un comprend? Il y a l'honneur du roi. Je vais passer vite et je vais vous expliquer quelque chose. En d'autres termes, lorsque tu deviens enfant de Dieu, honorer le Père devient ta priorité. En d'autres termes, respecter le Père, adorer le Père, louer le Père devient ta priorité. Tu ne peux pas venir autoritaire à l'église. Non, bien aimés frères et sœurs, à l'église, il n'y a qu'un seul roi. Dans la présence de Dieu, il n'y a qu'un seul roi. Et tous nous devons lui rendre culte. Mais regardez, aujourd'hui, on ne respecte plus Dieu. Je parle du royaume parce que si tu veux être influent dans un royaume, respecte le roi de ce royaume. Si tu méprises un roi, bien aimé frère, tu peux passer à côté de ta vie. Et si tu méprises l'Éternel, tu peux passer à côté de ta vie. Certaines personnes, vos combats ne viennent pas des familles. Mais votre plus grand problème, c'est que vous ne respectez pas Dieu. Vous ne respectez pas Dieu. Toi, tu veux devenir milliardaire, mais tu offres 1000 francs chaque dimanche. Quand tu te regardes, tu regardes ton travail. Est-ce que tu peux offrir à Dieu 1000 francs?
Parce que le respect de Dieu se mesure dans plusieurs choses. Tu vois? Pendant que les autres étaient à genoux, toi tu faisais quoi? Tu étais assis, le roi des rois. Vous voyez? Et tu penses que Dieu peut aimer ça? Qui a suivi un service de prophète Dieu grâce la semaine passée? Alors qu'il faisait le service, il est tombé sur une personne et la personne avait déjà raté la bénédiction. Quelqu'un a suivi ça? Pourquoi la personne avait raté la bénédiction? Parce que quand tout le monde s'est levé pour acclamer, la personne était restée assise. Et Dieu a rattrapé la personne parce qu'à un moment donné, tout le monde était assis, lui s'est levé pour acclamer. Il s'est rattrapé. Mais nous, ce matin, quand Dieu a voulu que tu puisses le vénérer pour qu'il te donne, tu étais dans quelle position? Bien mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde spirituel. Nous sommes dans un royaume spirituel. La chair n'a pas sa place. Si toi tu réfléchis, oh, si je vais devant, on va me voir. Si je fais ceci, on va me voir. Bien mes frères, tu vas passer à côté de ta visitation. Certains combats ne viennent pas de vos familles. Certaines choses, c'est Dieu qui ne vous les donne pas parce que vous ne les respectez pas. Alléluia. Amen, amen. C'est toi qui cherches la promotion. Mais depuis que Dieu t'a donné le travail, même la simple dîme, tu ne payes pas. Même la bonne offrande à Dieu, tu ne la donnes pas. Mais tu veux que Dieu t'honore, tu veux que Dieu te fasse. Bien mes frères, honorez votre roi avec vos biens, avec votre vie, afin qu'il prenne la gloire sur tout ce que vous avez. Ah. L'offrande de Jésus doit nous enseigner beaucoup. Parce que Jésus est une offrande qui s'est offerte. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais plus tard on dit que le Fils s'est donné. Parce qu'il est possible que Dieu donne et que le Fils recule. Il est possible que le Père exige que le Fils se donne. Mais quand le Fils vient, il ne se donne pas. Vous voyez? C'est ce qui a voulu se passer à Gethsemane. Il a vu la douleur et il voulait reculer. S'il avait reculé, bien aimés frères et sœurs, il ne devait rien se passer. Parce qu'il n'y a pas que le Père qui donne, le Fils doit aussi se donner. L'offrande de Christ doit beaucoup nous enseigner. Maintenant, la Bible dit quoi? Tout a été créé par lui et pour lui. Quelqu'un pour qui tout a été créé, s'est fait d'abord sacrifice. En d'autres termes, j'aimerais vous dire ceci. Il y a des choses que vous n'aurez pas en Dieu, tant que vous n'avez jamais accepté la dimension d'être un sacrifice pour Dieu. Si ton cœur ne s'est jamais donné à Dieu, tes biens ne se donneront pas à Dieu. Parce que tu ne peux pas donner à Dieu plus que toi-même. Acceptez de vous offrir à Dieu. L'Éternel doit voir la soumission et l'obéissance pour que l'Éternel se dise que celui-ci respecte le principe établi. Mais regardez comment on se moque de Dieu aujourd'hui. Dieu est devenu quelqu'un avec qui on peut utiliser pour faire de la comédie. Aujourd'hui, on peut utiliser le nom de Dieu pour faire de la comédie. Aujourd'hui, quelqu'un peut être là. Comme hier, j'ai eu mal. J'ai vu sur un statut d'un ami. Je crois vers le soir. Il a mis une dame. Elle parle la langue, elle termine, elle prend une bouteille de bière, elle prend. Et après, elle dépose, elle continue à parler la langue. Bêtise. Bêtise. Comment on fait pour que Dieu ne soit plus respecté jusqu'à ce niveau-là? On adore avec toi ici. Le soir, tu seras où? On adore avec toi ici. Le week-end, tu es où? Bien-aimés frères et sœurs, respectons Dieu. Respectons Dieu. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois respecter Dieu, moi je viens te dire, honore Dieu même pour son sacrifice. Il a accepté de donner son fils qui n'était pas pécheur pour qu'il meure, mais que toi et moi nous soyons sauvés. Honore Dieu même pour ses sacrifices. Et cela donnera plus de gloire à notre Seigneur. Et dans un royaume, vous verrez qu'il y a la loi. Il n'y a pas de royaume sans loi, il n'y a pas de royaume sans constitution. Il n'y a pas de royaume sans principe. Et vous allez voir que la loi régit la vie dans un royaume, mais aussi elle régit les règles d'affaires. Elle régit beaucoup d'affaires dans le royaume. Amen, amen. C'est pourquoi vous devez connaître notre royaume et connaître son mode de fonctionnement. C'est alors que vous réussirez. Ouais. Amen, amen. C'est là que tu peux te rendre compte que dans le royaume des cieux, la libéralité devient une source. Parce que Dieu travaille différemment. Au point où quand tu deviens libéral, ta vie ne séchera jamais. Au point où quand tu deviens libéral, ta vie commence à aller plus loin. Pourquoi? Parce que
dans le royaume des cieux, tu peux travailler moins et obtenir beaucoup. Tu peux faire du bien à une personne et recevoir plus de bien de la part de Dieu. C'est ainsi que j'aimerais dire à une personne, dans notre royaume, il y a des lois qui régissent ce royaume. Il y a une façon de vivre, c'est pourquoi on parle des valeurs. Mais aussi, il y a des bénéfices et des bénédictions à obtenir. C'est pourquoi on parle des ressources. Amen, amen. Et nous devons connaître ces règles. C'est ça. Quand vous allez dans certaines familles sur la terre, on vous dit, non, non, chez nous, on ne fait pas la prédote. Chez nous, on dote directement. C'est leur culture. Il y a d'autres cultures, quand vous allez, on vous dit, chez nous, quelqu'un ne peut pas épouser une seule femme. Il faut que la personne épouse beaucoup de femmes. Ça, ce sont les royaumes terrestres. Maintenant, quand vous venez dans notre royaume, vous allez vous rendre compte que c'est que les hommes adaptent. La Bible le refuse. Pourquoi? Parce que notre royaume est différent de leur royaume. C'est la raison pour laquelle Berger Abel, quand Jésus est venu, il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Parce que le royaume dans lequel vous entrez, il y a des règles nouvelles qui doivent influencer ce que vous étiez en train de faire avant. Bien-aimé frère, tu as entendu que chez vous la polygamie est exigée. Dès l'instant que tu deviens enfant de Dieu, Jésus te dit, maintenant moi je te dis, tu ne peux plus faire ça. Voyez, c'est là où je vous amène, afin qu'il y ait la différence entre ceux du monde et ceux qui sont en Jésus, afin qu'il y ait la différence entre ceux qui vivent selon les coutumes et ceux qui sont attachés à la culture divine. Ah. Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul vient, il nous donne une culture, une attitude propre aux citoyens du royaume. Le verset que nous avons lu, Colossiens 3, le verset 1. La Bible dit ceci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez premièrement quoi? Les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Il nous donne une façon nouvelle de vivre. Pourquoi? Parce que nous sommes ressuscités avec lui. Je vais bien expliquer ça. Et le verset de la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ça, c'est la manière propre à nous de vivre en tant qu'enfants de Dieu. On vit sur la terre, mais avec les pensées du royaume. On vit sur la terre, mais avec une vision du royaume. On vit sur la terre, mais avec une perspective de notre royaume. C'est là que l'apôtre Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ceci, quand il parle, ceci a pour but, bien-aimés frères et sœurs, il vise un objectif. Quand vous lisez Colossiens 3, 1 à 2, ceci doit nous amener à comprendre que nous devons mettre notre esprit et notre cœur sur les réalités spirituelles, éternelles, plutôt que sur les choses matérielles et temporaires de ce monde. Vous comprenez? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. En d'autres termes, votre esprit, votre cœur doit rester attaché aux choses, aux réalités spirituelles et non à celles qui sont sur la terre. Vous devez aimer les choses spirituelles plus que les choses de la terre. Vous devez aimer ce qui vient de Dieu, ce qui est de Dieu, plutôt que ce qui vient du monde. C'est ce qu'il veut nous faire voir. En d'autres termes, il s'agit de privilégier la relation entre nous et Dieu. Privilégiez d'abord la relation que vous avez avec le ciel et non avec la terre. Ah. Quelqu'un comprend ça? Dieu fait que nous puissions privilégier notre relation avec lui. Pas seulement notre relation, mais aussi notre croissance en lui. Ta croissance spirituelle doit être ta priorité. Tu dois croître spirituellement. Tu ne peux pas être la même personne chaque jour. Tu ne peux pas être la même personne tous les jours. Il faut qu'on constate la croissance. Tu as cru en 2012, en 2015 on a constaté un changement. En 2016 on a constaté un changement. Et chaque jour de ta vie on constate que tu progresses. Est-ce que tu progresses ou bien tu régresses? Est-ce que tu avances ou bien tu recules? Ta croissance doit être une priorité. Ah, Philippiens 3, le verset 19. La Bible compare cela à celle du monde. La Bible dit, leur fin sera la perdition.
Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ceux qui pensent aux choses de la terre, leur finalité est catastrophique. Voilà pourquoi nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que tous ceux qui vivent selon le bénéfice de la terre, tous ceux qui s'affectionnent aux choses de la terre, ils finiront mal, bien-aimés frères et sœurs. Il n'y a que ceux qui vivent selon les choses d'en haut qui peuvent hériter le royaume des cieux. Et leur finalité, c'est la gloire. Parce que je vous ai dit ça autrefois, et j'aimerais le dire. Les royaumes de Dieu, nous avons eu accès en Jésus-Christ dans ce royaume. Mais tous les jours de notre vie, nous travaillons selon l'espérance de la gloire à venir dans ce royaume. C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose qui n'est qu'un début. Écoutez, ce n'est pas qu'un gouvernement dans lequel nous entrons. Ce n'est pas qu'une vie que nous recevons. Mais c'est aussi une promesse que nous devons hériter. L'église m'entend ce matin? Ok? Le royaume ne se limite pas ici. Nous allons dans la gloire de ce royaume. Et comme nous allons dans la gloire de ce royaume, nous vivons avec espérance sur la terre, en sachant qu'un jour, nous serons avec lui dans ce royaume et nous allons faire quoi? Nous allons régner éternellement. C'est là maintenant qu'on parle de la finalité. Ceux qui s'étaient affectionnés aux choses d'en bas, ils finiront mal. Leur finalité, ça sera, qu'est-ce qui est écrit? Ça sera la perdition. Mais nous, nous finirons dans la gloire. Parce que notre royaume, nous allons jusque dans la gloire avec Dieu. La deuxième des choses, c'est que cette expression est un appel à mener une vie centrée sur Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est une expression qui nous amène, c'est un appel qui nous pousse à mener une vie centrée sur Dieu, en mettant l'accent sur les valeurs spirituelles et éternelles, plutôt que sur les valeurs éphémères de ce monde. Vous comprenez? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Menez une vie dont l'éternel est au centre. Menez une vie dont Dieu est au centre. Et manifestez les royaumes, les valeurs liées à votre Dieu et non les valeurs liées au monde. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul vient, dans Romains 12, il dit, soyez renouvelés dans votre intelligence. Pourquoi? Parce que vous devez connaître une mise à jour. Votre vie doit être transformée. Et vous devez avoir une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de vivre. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que vous n'êtes pas de ce siècle. Vous avez votre vie, une vie propre à vous. Ne faites pas ce qui est de ce siècle. Je suis venu dire à une personne, tout enfant de Dieu a pour modèle Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu doit imiter Christ. Tout enfant de Dieu ne doit pas se conformer au monde. Parce qu'ils ont fait, nous aussi on va faire. Non, non, ce n'est pas le monde qui nous dirige, c'est Christ qui nous dirige. Parce qu'il est établi comme le chef de l'église. Et c'est son esprit qui conduit l'église, ce n'est pas les hommes. Il peut faire quelque chose, si l'esprit ne nous convainc pas de le faire, on ne va pas le faire. On va faire ce que Dieu veut que l'on fasse. C'est ça l'église, c'est ça notre royaume. Je ne sais même pas si je vais finir mon message ce matin. Je ne sais pas. 1 Jean chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Quand on parle du monde, il y a beaucoup de choses qui entrent dedans. N'aimez pas le monde. Bien-aimés frères, ne trahis pas ceux de ta race à cause de l'argent. Ne trahis pas ceux de ta race à cause de certaines valeurs de ce monde. Les hommes peuvent t'acclamer, mais Dieu peut te rejeter. Les hommes peuvent te célébrer, mais Dieu peut te rejeter. Les hommes peuvent apprécier la manière dont tu as méprisé quelqu'un, mais Dieu peut avoir un cœur touché à cause de ce que tu as fait. Ce n'est pas les acclamations des hommes qui déterminent l'approbation de Dieu. Ce n'est pas la célébration des hommes qui détermine l'approbation de Dieu. Dieu a sa manière de faire qui est différente des hommes. Bien-aimés frères et sœurs, vivez pour plaire à Dieu et non aux hommes. Vivez pour être couronné par Dieu et non les hommes. Vivez pour être célébré de Dieu et non des hommes. Parce que votre vie doit plaire au Tout-Puissant. C'est ça notre royaume. C'est ça notre royaume. Et je suis tellement dans la joie de défendre ce royaume. Parce que l'Éternel, notre Père, aime ce qui se passe dans ce royaume.
Ah, mon Dieu. Je vais sauter certaines choses parce qu'on doit prier. Notre texte de base d'Éphésiens 1, le verset, à partir du verset 15, l'apôtre Paul commence à faire la prière. Parce que le dimanche passé, je parlais avant le chapitre 15. Je parlais de la bénédiction que nous avons reçue en Jésus-Christ et tout ce qui va avec. Mais à partir du verset 15, il fait la prière. Et quand il fait cette prière, au verset 16, la Bible dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. L'apôtre, pourquoi tu fais cette prière? Le verset d'avant. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Il commence par là. Puisqu'il a eu l'information de leur foi en Jésus. En d'autres termes, puisqu'il a eu l'information qu'ils sont devenus participants du royaume de Dieu et qu'ils manifestent l'amour envers ceux qui sont enfants de Dieu, envers le prochain. Vous voyez? Première chose, il parle du royaume dans lequel on a adhéré. Deuxième chose, il parle de la valeur qu'il apprécie. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, et votre charité pour tous les saints. Parole de vie dit ceci: voici ce que j'ai appris. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous aimez ce qui lui appartient. D'un côté, la foi en Jésus qu'il fait de nous fils du royaume. De l'autre côté, la valeur qui est l'amour. Et quand il apprécie ces deux choses, il commence à faire la prière. Sa prière a un objectif. Il dit ceci: je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il fait cette prière avec l'objectif d'amener le peuple à devenir conscient de ce qu'ils sont devenus et de ce qu'ils ont obtenu. Mais là, une des choses qu'il manifeste au verset 21, il parle de l'infinie puissance de Dieu. En d'autres termes, l'apôtre Paul fait la prière pour que ceux qui sont devenus partisans du royaume, que ces personnes puissent connaître la grandeur de leur Dieu, ou encore la grandeur de la puissance de leur Dieu. L'objectif est que, en étant dans ce royaume, que tu ne puisses pas ignorer la grandeur de la puissance de ton Dieu. Parce que celui qui ignore la grandeur de la puissance de son Dieu sera malléable sur la terre. Il sera manipulable. Il va se soumettre là où il peut refuser. Il va accepter ce qui est inacceptable. Il est important de connaître la puissance ou la grandeur de la puissance de Dieu afin de la manifester. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 21, au-dessus, je commence par le verset 20, il a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant de mort et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-delà de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Vous devez connaître la grandeur de la puissance de votre Dieu, parce que c'est lui en qui vous vivez, c'est lui en qui vous êtes cachés. Toute la puissance a été déployée en lui. Il vous a amené avec lui aux côtés du Père, dans le lieu céleste. Spirituellement, la position de l'homme a déjà changé. Et comme la position de l'homme a déjà changé spirituellement, les dominations que Christ a, ces dominations, l'homme le reçoit. C'est ainsi que tous ceux du royaume, l'une des choses qui les caractérise, c'est l'autorité sur les principautés, les dominations, les plans de ce monde. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne ce matin que tu as
connu des blocages dans des projets. Il y a des projets qui ont été comme une barrière pour toi. À chaque fois que tu veux le réaliser, ça ne marche pas. Je viens te dire ceci. Le monde et tous ceux qui se trouvent sont sous la domination de Christ. La terre qui te résistait peut se soumettre à toi à cause de ton autorité. Le problème, ce n'est pas d'être. Le problème, c'est de manifester. Le problème, ce n'est pas d'être. Le problème, c'est d'exiger. Le problème, ce n'est pas d'être. Le problème, c'est de faire exécuter. Un enfant de Dieu qui croise les bras n'aura rien. Un enfant de Dieu qui croise les bras, il aura l'identité d'enfant de Dieu, mais il ne va rien influencer. Ton influence sera vie sur terrain. My God, my God. Tu ne m'as pas compris. Je vais t'expliquer. Tu es le fils du roi. Tu as reçu l'autorité du roi. Mais tant que tu restes dans la maison de ton père, bien-aimés frères et sœurs, on ne saura pas de quoi tu es capable. Pour qu'on sache de quoi tu es capable, tu dois quitter du fait d'être pour aller dans les actions. Je vais voir les actions des enfants de Dieu en cette saison. Des personnes qui vont ouvrir des entreprises sur la terre des hommes. Où sont nos entreprises? C'est l'argent qui vous manque. Il y a une possibilité de commander à l'argent. Parce que notre royaume a une richesse infinie. La Bible parle de la richesse de sa gloire. En d'autres termes, quand Dieu te donne la gloire comme une ressource, la gloire te communique la richesse afin que tu ne manques de rien. Je suis en train de dire à l'église ce matin, allez influencer la terre avec vos projets. À partir de maintenant, qu'il y ait des restaurants en vos noms, qu'il y ait des maisons en vos noms, qu'il y ait des... Oh Mahadiva, je ne te salue pas. Non, non, non. Je ne t'encourage pas. Je te dis ce que tu dois faire. Je te dis ce que tu dois faire. Hein? Bien-aimés frères, que Dieu te donne la possibilité d'habiller les autorités de cette ville. Que ta boutique me courave. Que ta boutique habille les autorités de cette ville. Je ne sais pas comment ça va commencer, mais je sais que dans notre royaume, nous avons une monnaie. Cette monnaie s'appelle la foi. Cette monnaie s'appelle la foi. Elle a la possibilité de prendre ce qui est entre les mains de Dieu et le manifester aux yeux des hommes. Tant que j'ai la foi, je peux puiser ce qui est en Dieu et le manifester auprès des hommes. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, notre Dieu est plus puissant. Et comme il nous a donné cette puissance, influençons la terre. Maha, Azadou Dave, mais Claude Pauita Lavaouk, mais Cardelos Devoni Clavassa. Tu vois, ton problème c'est quoi? C'est que tu attends que le pasteur déclare tout. Ceux qui ont compris, ils savent que pendant ces instants, il y a des informations qui doivent circuler sur le monde spirituel. Il y a des informations que tes grands-parents doivent recevoir ce matin. Parce que tu n'es plus les leurs. Tu as été transformé par le sang de Jésus. La malédiction n'a plus de place dans ta vie. L'échec n'a plus de place dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Tu peux commander les choses ce matin. Tu peux ordonner les choses ce matin. Il n'y a pas plus meilleur que les choses qui viennent d'en haut. Voilà pourquoi on nous demande de nous affectionner aux choses d'en haut. Il n'y a pas plus meilleur que les choses qui viennent d'en haut. Il n'y a pas plus meilleur que les choses qui viennent d'en haut. C'est pourquoi la Bible dit, toute grâce excellente, tout don parfait viennent d'en haut. On ne parle pas du don de prophétiser. Quand on parle de dons et de grâces excellentes, on fait allusion aux cadeaux qui viennent de Dieu. Un mariage qui vient de Dieu est le meilleur. Un travail qui vient de Dieu est le meilleur. Tout ce qui bazababadalaba uras afeshme wika aturemananua il plaît éclate. Tu n'auras rien de médiocre. Non, 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 non. Tu n'auras rien de médiocre. Je sens Dieu dans ce culte. Hein? Je le sens. Parce qu'il a des choses à relâcher. Tout ce qui vient de Dieu. Les enfants que Dieu te donne, ils ne seront jamais médiocres. Ce que Dieu te donne, c'est excellent et c'est parfait. La présence de Dieu
où le royaume de Dieu est la maternité de tout ce qui est excellent. Tu seras excellent dans tous les domaines. Parce que tu es engendré dans la présence de Dieu. Papa wangumie. Baba yangumie. Mungu wanema. Yesu wangu. Tu es le roi de ma vie. La terre doit me respecter. La terre doit me respecter. La terre doit me respecter. Je suis donc sa grâce. Fils de Dieu. La terre doit me respecter. La ville de Colosie doit entendre le son de ma voix. Je suis donc sa grâce. Fils de Polembomo. Sur la terre des hommes, mes ordres seront exécutés. Parce que les ordres où la parole du roi devient un décret. Parce qu'elle est appelée à être obéie. Je déclare ce matin, tout ce que Dieu a dit dans ta vie, c'est un décret. Ça va se révéler. Ça va se manifester. Ça va s'accomplir. Ça va se faire. C'est un décret. Toute parole de Christ est appelée à être reçue. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. L'ère des décrets a sonné. L'ère des décrets a sonné. Notre royaume fonctionne avec des décrets. Tu vois ce matin? Tu vois ce matin? Tes entrailles sont visitées par Dieu. Je déclare sur tes entrailles sont visitées par Dieu. Je décrète et je déclare que tes entrailles sont visitées par Dieu. Dans mes entrailles spirituelles, dans mes entrailles biologiques, il ne sortira pas de ratés. Il ne sortira pas des échecs. Il n'y aura pas de médiocres. Il n'y aura pas de personnes de commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Berger Yohanan, vous pouvez prendre la parole. Vous allez nous conduire en prière. Est-ce qu'on peut maximiser dans la prière ce matin? Est-ce qu'on peut maximiser dans la prière ce matin? La gloire de Dieu est en ces lieux. Qui sait ce que cette matinée peut engendrer? Oh, oh! Le ciel est ouvert ce matin. Le ciel est ouvert ce matin. La gloire de Dieu est là ce matin. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Maximise. Je sens l'onction de Dieu. Je sens la visitation de Dieu. Je sens les destinées se relever en ces lieux. Le Seigneur est en train ce matin, oh mon Dieu, de ramener les choses perdues. Aïe, 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 aïe. Je sens Dieu ce matin ramener les choses perdues. Oh, Robo Shadaya Baba Baba. Oh, Robo Souko Robo Shaya. Il y a une opportunité que tu as perdue. Une relation que tu as perdue. Une bénédiction que tu as perdue. Ce matin, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Lorsqu'il est présent, les choses ne sont plus les mêmes. Oh, Jésus est là ce matin. Aïe, 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 aïe. Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Oh, Robo Shidaya Baba. Oh, Rebe Shikaya Baba Baba. Ipakatoro Yobo Shandaya Baba. Idorobo Shidaya Baba. Idorobo Shidaya Baba. Il y a des vases qui sont remplis ce matin à cause de la gloire de Dieu. Il remplit des vases ce matin. Eh, Makaraya.